Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Aujourd'hui, on va commencer avec ce cher Bill Gates qui livre ses pronostics et ses avis sur le Covid-19. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'un milliardaire qui n'est pas lui-même médecin pourrait dire sur des propos scientifiques et médicaux? Sachez que Bill Gates déjà est très impliqué avec sa fondation sur des sujets de santé, et puis avait été un des personnages les plus intéressants, on va dire, sur ses avis sur le Covid depuis l'arrivée du Covid en 2020. Il a été interviewé récemment sur Twitter et a donné beaucoup de réponses sur l'avenir des futurs variants, sur l'utilité ou non d'Omicron dans cette grande saga du Covid. Sera-t-on un jour tous protégés contre le Covid grâce à Omicron? Est-ce qu'il faut quand même continuer à porter des masques, à se faire vacciner? Est-ce qu'on va avoir un nouveau virus encore plus dangereux? Est-ce que le Covid deviendra une grippe saisonnière comme une autre, etc. Et puis il en a aussi profité pour parler d'autres sujets, notamment la désinformation, les fake news, les complotistes, pour qui Bill Gates est littéralement une mascotte, un petit peu comme Mario pour les N-Sex. Et il n'aura juste pas parlé des scandales qui ont fait qu'il a quitté notamment Microsoft et que sa femme l'a quitté récemment. Mais pour le reste, on va dire que la discussion est plutôt intéressante à aller voir. Ça a été traduit chez nos confrères de CNET. En attendant de savoir si un jour nous vivrons tous les jours avec le Covid, entre confinement, masque, rappel, etc. et puis patch log du pass sanitaire, changement de méta du game, on vous propose de petits masques pour survivre. Je vous rappelle qu'il y avait déjà le masque Zephyr de chez Razer, voilà, que j'ai toujours, avec un petit bout ici, un petit bout là. J'ai presque mieux que le Razer de Zephyr, encore plus lumineux. Regardez ce petit masque de chez QD qui vous permet d'afficher vos émotions, voilà, dans un univers où nous n'aurons plus d'émotions parce que nous aurons tous des masques. 289 $ pour montrer des emotes, avoir des faces custom ou mettre des petits équaliseurs de la musique que vous écoutez. Est-ce que c'est le monde dans lequel on va vivre demain? Je ne sais pas. Vous me donnerez votre avis en commentaire si vous metteriez 290 € là-dedans, 290 $. Continuons maintenant avec un autre outil qui fait plein de lumière, mais ce n'est pas un masque, c'est un contrôleur de mix. Oui, si vous ne connaissez pas, ce sont des contrôleurs USB qui se branchent sur des ordinateurs et qui imitent des tables de mixage et des platines de mixage. Voici le dernier bébé de chez Pioneer, le DDJ Rev 7, et c'est assez incroyable puisque il reprend quasiment une structure de vraies platines mécaniques ici qui tournent sur elles-mêmes autour d'un petit écran central, voilà, que l'on peut démonter pour des sensations comme si vous étiez un vrai DJ avec une partie mix qui ressemble à la DJM S7 pour les puristes. La différence c'est qu'évidemment cette console de mix ne fonctionne pas toute seule. Ce n'est qu'un contrôleur glorifié de PC, mais extrêmement précis, extrêmement puissant, extrêmement perfectionné. Il vous en coûtera quand même 1900 $ pour essayer de mixer vos meilleures soirées de votre vie. Chez vous, je vous le rappelle, pas de soirée tout de suite, voilà, ou en extérieur avec des ventilateurs et 4 masques, s'il vous plaît. Ça vient de chez Pioneer. On enchaîne avec les chipsets et on va parler de ce sacré Samsung Exynos 2200. Où est-il? Est-il là? Est-il absent? Est-il en retard? Samsung est enfin sorti de son mutisme et a répondu au Business Korea, un média local, pour leur expliquer que oui, l'Exynos 2200, le fameux en collaboration avec AMD, sera bien présent. Ils ont juste annulé la présentation du 11 janvier pour en fait le présenter avec un futur téléphone Samsung. Comprendre que lors de la grand-messe, lors du Unpacked de début février qu'on attend tous, l'Exynos pourrait faire son apparition à ce moment-là. Pas de problème en interne chez Samsung, promis juré, source évidemment Samsung. Passons maintenant aux PC et aux laptops, des ventes qui sont en hausse. Et oui, tout à fait, des ventes en hausse, 15% en 2021, donc le marché a encore grandi selon l'Institut Canalys. Pour eux, quelles sont les principales sources? Ce sont évidemment les étudiants et les retraités qui continuent à s'équiper de leur premier ordinateur avec du travail à distance ou la vie à distance bien sûr, et Canalys qui pense que 2022 sera aussi une très bonne année puisque des gens vont commencer à monter en gamme après avoir acheté un premier ordinateur de secours un peu avec les confinements pour vivre la vie du télétravail et la vie à distance, et donc on devrait encore augmenter. Les gagnants de cette hausse globale de 15% de livraison de PC seraient du coup Apple et Acer, si je ne m'abuse, qui auraient chacun gagné quasiment 20% en termes de livraison. Devant Lenovo, HP sont toujours leaders, mais leur croissance a été beaucoup plus basse. On enchaîne maintenant et on passe à des OS et un Android avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que votre Shield TV va être mise à jour sur Android
11, que je ne me trompe pas, Android 11 avec le Shield Experience 9.0. C'est la 26e ou 27e mise à jour de la Shield TV et Nvidia continue à montrer que d'un point de vue suivi logiciel, ils font partie des bons élèves. Des nouveautés notamment sur la reconnaissance vocale, sur l'ergonomie autour de vos boîtiers Shield TV. On vous rappelle que vous retrouvez les tests sur notre site. Ce sont parmi nos boîtiers TV préférés, même s'ils sont aussi les plus chers et les plus puissants. Voilà. Autre point Android, ce coup-ci, une mauvaise nouvelle. On va aller du côté de chez Realme qui avait sorti la Realme Pad en septembre dernier, il y a 4 mois. On apprend déjà que cette Realme Pad ne sera pas mise à jour sous Android 12. Ce qui est un peu un scandale puisqu'elle est sortie en même temps que la sortie d'Android 12. Ce qui vous montre encore une fois que, attention, lorsque vous allez sur Android, il y a plein de choses merveilleuses, mais attention au suivi constructeur. 1, le suivi des mises à jour majeures d'Android et puis 2, le suivi des mises à jour de sécurité et des patchs de fonctionnalité. Attention, des fois vous pouvez payer un tarif plancher côté hardware, mais après côté software, ça ne suit pas tout le temps. Passons maintenant rapidement du côté des transports avec, ce matin on a parlé de belles voitures du futur, de belles voitures du passé, mais on a aussi parlé d'un pneu. École pneu ou école pneu, voilà, dans les commentaires vous me direz. Pneu. Pneu. Mais un pneu, je ne vais pas y arriver, sans air. Alors, Hankook ne sont pas les premiers à venir explorer cette nouvelle technologie. Il y a notamment des gens comme chez Michelin qui l'explorent aussi. Mais on vous rappelle que de plus en plus, on essaie d'explorer cette nouvelle manière de créer des pneus beaucoup plus résistants, qui évidemment ne crèvent jamais, qui ne seraient pas beaucoup plus lourds que des pneus actuels. Et on cherche, voilà, avec notamment des structures de l'impression 3D. Et ici, c'est dans un concept de voiture Hyundai que ce pneu iFlex de chez Hankook a été inauguré. Et donc, pas de chambre à air, évidemment, parce qu'il n'y en a pas dans les pneus de voiture, mais il y en a encore dans les vélos. Mais aussi un système tout-terrain, et on imagine infini et incassable. Le futur qu'on souhaite, en tout cas. Je vous rappelle que certaines trottinettes commencent déjà à utiliser ce type de pneus. On quitte les pneus et on va passer aux pixels, je sais pas. Le Pixel Hunt. Une chasse aux pixels a été organisée aujourd'hui par Mozilla et par The Markup. Je vous avais déjà parlé de The Markup, qui était un site activiste qui avait dénoncé notamment comment Google détournait les moteurs de recherche, comment Amazon utilisait sa propre puissance pour mettre en avant ses propres marques sans vraiment le dire aux consommateurs. The Markup avait même fait une extension pour ça. Et il lance désormais avec Mozilla une chasse aux pixels Facebook. Qu'est-ce que c'est que les pixels Facebook ? Eh bien, les pixels Facebook sont un système que Facebook met en œuvre pour cacher des pixels dans des écrans d'autres sites que Facebook, et notamment pour que les régies de Facebook puissent traquer les utilisateurs et les utilisatrices sur Internet sans qu'ils s'en rendent compte. Donc même quand vous n'êtes pas sur Facebook, vous êtes traqué par Facebook via ces petits pixels invisibles. Évidemment, c'est une menace pour la vie privée et Mozilla propose, attention c'est un peu contre-productif, mais propose en fait de prendre part à cette étude, d'utiliser leur extension et en fait de transmettre à Mozilla des informations sur votre navigation et surtout sur comment ces pixels invisibles vous traquent, où est-ce qu'ils apparaissent, etc., etc. Donc évidemment là, pour le bien de la vie privée, vous allez partager votre vie privée avec Mozilla, qui je pense sont un peu plus sûrs que Facebook là-dessus, pour les aider, eux et The Markup, à comprendre comment Facebook dissémine des petits pixels cachés pour vous traquer un peu partout. C'est plutôt intéressant. Passons maintenant à de la voiture, mais pas de la voiture au sens voiture, de la voiture au sens ordinateur, avec l'actu hack du jour et un jeune homme qui s'appelle David Colombo, qui est un jeune adolescent américain qui affirme avoir réussi à hacker plus de 25 Tesla à travers 10 pays différents à distance, s'il vous plaît. Alors, il les a hackés, ça ne veut pas dire qu'il a pris le contrôle des voitures, il ne peut pas les conduire à distance, pas comme Charlize Theron dans un certain épisode de Fast and Furious, mais il explique que notamment la mise en marche, le déverrouillage des voitures, etc. Peut être pris à distance, et il explique aussi, tout de suite pour qu'on calme un petit peu le scandale, ce n'est pas la faute de l'infrastructure de Tesla qui l'a piraté, c'est la faute des utilisateurs qui laissent certaines informations et certains accès traîner de manière un peu trop vulnérable. Alors attention aujourd'hui, si vous avez une voiture de plus en plus connectée, à la protéger, aussi bien vous protéger votre ordinateur. Voilà.
Cet homme étant un white hat et un good guy, ce cher David a évidemment pris contact avec Tesla pour leur présenter un petit peu le fruit de ses recherches et de ses trouvailles. Voilà. En attendant, on va rester chez Tesla et toujours pas en mode voiture, mais toujours en mode un peu ordinateur, puisque une nouvelle mode serait chez certains propriétaires de Tesla de miner des bitcoins. Oui, tout à fait. On s'amuse à miner des bitcoins et certains annoncent même à gagner jusqu'à 800 $ par mois. Alors, on va pas se mentir, après avoir lu l'article, c'est très optimiste. Mais pourquoi? Eh bien, beaucoup de gens expliquent que déjà, les Tesla sont des ordinateurs, avec certaines fois des APU AMD. Et puis aussi, eh bien, lorsqu'ils garent leur Tesla pour les recharger, ils ont accès à une électricité pour certains propriétaires de Tesla qui n'est vraiment pas cher du tout. Certains ont littéralement calé des ordinateurs et des cartes graphiques dans le coffre avant de leur Tesla, eh bien pour la nuit, pendant que leur Tesla est en train de recharger, surtout miner du Bitcoin. Alors, on laissera de côté le côté éthique et écologique de la démarche, mais vous voyez à quel point aujourd'hui, en 2022, tous les genres ne font que se confondre un petit peu plus. En parlant de Bitcoin, on va terminer sur un petit chapitre un peu crypto-monnaie avec un excellent article de Romain Chaland sur ces fameux crypto-millionnaires potentiels, puisque je vous rappelle que beaucoup de gens possèdent des Bitcoins, mais ont oublié qu'ils possédaient des Bitcoins, ont oublié les fameux mots de passe ou les seed phrases de leur portefeuille électronique et cherchent désespérément ces mots de passe. On se rappelle cet ingénieur allemand qui avait plus de 240 millions de dollars en Bitcoin enfermés dans un disque dur. Il avait plus que 2 tentatives sur 10 pour essayer de dévorer son disque dur. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Déjà, c'est la chasse aux vieux disques durs dans les petits marchés, les brocantes pour peut-être tomber sur la pépite. Mais il y a aussi cet homme anglais qui a essayé de retrouver dans une décharge un disque dur qui détenait l'équivalent de 7500 bitcoins. Donc évidemment, 32 kilooctets pour des centaines de millions de dollars, quelque part dans une décharge qui a été retournée dans tous les sens pour essayer de le retrouver. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'autres, le problème le plus, on va dire, commun, c'est quand même que des gens ont des bitcoins, ont leur disque dur avec eux, mais n'ont pas le mot de passe parce que en 2010, je vous rappelle qu'un bitcoin, c'était quelques centimes. Beaucoup de gens pensaient que c'était une blague ou un caprice de nerd. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir. Voilà, je ne sais pas si j'arriverai à dormir si j'avais 300 millions qui étaient bloqués ou perdus quelque part. On enchaîne avec la crypto et je vous parlais hier de Signal et du changement à la tête de Signal avec ce cher Moxie qui était parti pour laisser la place à Brian Acton, un des cofondateurs de WhatsApp, à la tête de la messagerie très à la mode en ce moment. Signal qui se lance aussi dans les cryptos et attention, Signal qui est au centre d'un débat sur la crypto et notamment la crypto qu'ils utilisent. Je vous rappelle que Signal, tout comme Telegram, se veulent les champions de la vie privée et notamment du chiffrement de vos communications du début à la fin, bien sûr. Mais pour cela, s'ils veulent inclure une plateforme de paiement, ils vont devoir passer par des tokens et des crypto-monnaies anonymes. La plus connue étant Monero, celle qui est utilisée ici s'appelle MobileCoin. Donc on pourrait faire des paiements complètement anonymisés, tout comme on peut discuter de manière complètement chiffrée. La question qui se pose, c'est est-ce que Signal ne va pas devenir le réseau des criminels et des malfrats qui pourraient s'échanger très facilement et en tout anonymat des grosses sommes d'argent. En tout cas, la partie paiement de Signal a déjà explosé depuis sa mise en marche il y a quelques jours. On reste dans les cryptos et ce coup-ci, on va aller chez Norton Antivirus. Vous connaissez Norton Antivirus, c'est un célèbre logiciel de sécurité de vos ordinateurs. C'est un célèbre logiciel qui bouffe beaucoup de performances de vos ordinateurs. Mais depuis 6 mois, Norton Antivirus est livré avec une fonctionnalité qui s'appelle Norton Crypto et qui vous permet de miner de l'Ethereum lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur, un peu comme les gens avec leur Tesla. Et c'est inclus par défaut dans le Norton Antivirus. Il y a eu une sorte de bad buzz autour. Heureusement, ce n'est pas activé par défaut, mais quoi qu'il arrive, vous avez ce logiciel qui est intégré dans votre PC lorsque vous téléchargez Norton Antivirus. Et l'autre truc complètement dingue, c'est que lorsque vous minez des cryptos, des Ethereum avec Norton Crypto, Norton prend 15% de commission dessus. La vie est magnifique et encore une fois, il y a toujours des bonnes idées pour se faire de l'argent. Mon conseil, n'utilisez pas Norton Crypto. Ne minez pas trop d'Ethereum ou de Bitcoin déjà, mais n'utilisez pas Norton Crypto si un jour vous vouliez quand même passer le pas. On termine encore une fois sur la crypto et ce sujet vraiment qui continue à faire grincer beaucoup de dents. Et un autre bad buzz étonnant, celui de Mozilla, un autre bad buzz, donc un retardement après Norton. Mozilla qui s'est fait critiquer vertement par un de ses cofondateurs et beaucoup par sa communauté pour accepter de l'aide et des paiements par crypto et demander des paiements par crypto pour les aider. Ce qui est intéressant, c'est que Mozilla
acceptent des paiements par crypto depuis des années, depuis 2015-2016. Et c'est lors d'une énième relance sur leur réseau social, sur Twitter, qu'ils ont été pris à partie par un utilisateur JWZ, qui est l'un des fondateurs de Mozilla et un des créateurs de Firefox, et qui leur a dit que c'était nul ce qu'ils faisaient. Et du coup, tout le monde a hurlé sur le fait que Mozilla était pro-crypto depuis quelques temps. Et voilà, alors qu'en fait, Mozilla l'est depuis très longtemps. En attendant, c'est pas ça qui va arrêter les gens puisque c'est très à la mode et on vous rappelle que 25 milliards de dollars auraient été échangés juste autour des NFT. Je ne parle même pas des crypto-monnaies, ne serait-ce qu'en 2021 et on attend 2022. Ça va être la folie. La société de presse se lance notamment avec une marketplace de NFT sur la blockchain Xua qui va aider notamment à financer ce journaliste et ses photographes. Peut-être que ce sera la bonne chose. Et de l'autre côté, GameStop qui est plutôt jackpot spéculatif, on va dire, qui est un business d'avenir. Eux aussi ont décidé de se lancer dans la crypto et dans les NFT parce que, pourquoi pas, j'ai envie de dire, Internet. On va dire que pour l'instant, on est plus hypé par la société de presse que par le projet de GameStop. Mais sait-on jamais. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve dès demain pour une nouvelle condensée. À très vite, ciao.